Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez très bien de vos journées. Je vous apporte encore une très, on peut dire, mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient une bonne nouvelle, mais aussi une très bonne nouvelle pour ceux-là qui vont bientôt entrer au Canada pour commencer les études à partir du mois de septembre, donc de septembre 2024 en allant au-delà. Donc, restez scotchés parce que il y a beaucoup de changements concernant les étudiants étrangers au niveau du Canada. Alors, dans cette vidéo, je vais tout vous donner, toutes les informations pour que vous ne soyez pas en arrière ou bien vous ne dites pas que vous n'étiez pas informé. Donc, si vous avez l'information, n'hésitez pas de partager au maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné et que c'est la toute première fois que vous découvrez la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous tout simplement, mettez ça, c'est gratuit et aussi gratifiant pour nous. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos vidéos. Alors, on va commencer directement dans ce direct après, bien évidemment. Donc, vous savez très bien, j'avais déjà parlé ici des différentes lois qui ont changé, des différentes lois qui sont déjà en place, en vigueur, tout simplement pour les étudiants étrangers. On va revoir rapidement certaines lois pour que vous soyez toujours informés de ce qui est, de ce qui a changé et de ce qui sera en place d'ici quelques mois. Alors, ce qui existe déjà sur le fait que désormais, si vous venez faire un programme de... Là, je m'adresse beaucoup plus à ceux-là qui partent vers le Québec. Donc, si vous venez faire un programme de DEP, un programme de DES, un programme de DEC, sachez que vous devez absolument étudier pendant 2 ans dans ces programmes-là pour obtenir 3 ans de permis de travail ouvert. Si vous faites une année d'études, alors vous aurez juste une seule année de permis de travail ouvert. Et pour ceux qui vont venir faire le DEP, le DES ou bien le DEC, sachez que vous ne pouvez plus inviter votre famille ou bien votre épouse ou époux de venir vous rejoindre avec un permis de travail ouvert. Non, vous ne pouvez plus le faire. Donc ça, c'est la loi qui est déjà en vigueur. Deuxième chose que vous devez savoir sur la loi qui est déjà en vigueur pour les étudiants étrangers, c'est que si toi qui décides de venir faire un master au Canada, donc la maîtrise, beaucoup plus les francophones, vous confondez beaucoup plus maîtrise, master, s'il y a des choses comme ça. Donc si tu viens faire ton programme de master, donc à la fin tu obtiens un diplôme de master au niveau du Canada, que ce soit 1 an ou 2 ans, peu importe, sache que oui, tu peux obtenir juste avec une seule année d'études en master au Canada, tu peux obtenir 3 ans de permis de travail ouvert. Donc voilà l'information qui est déjà en vigueur. Aussi, avec ce programme de master, tu peux inviter ta famille, ça veut dire ton épouse ou ton époux et vos enfants, de venir vous rejoindre au niveau du Canada avec un permis de travail ouvert. Si vos enfants sont au bas âge, donc ils pourront juste venir avec un visa visiteur, donc ils pourront venir étudier ici au niveau du Canada. Et bien évidemment, s'ils ont l'âge adulte, ça dépend de la province. Certaines provinces, l'âge adulte c'est 18 ans, d'autres provinces c'est 19 ans. Ça dépend de la province. S'ils ont l'âge adulte, alors les enfants pourront venir avec un permis de travail ouvert aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux-là qui vont venir faire le master ou bien le doctorat. Voilà, donc ça c'est les lois en vigueur actuellement pour les étudiants étrangers. Aussi, ce que vous devez savoir, c'est que les étudiants étrangers étaient amenés ou appelés à travailler pratiquement plus de 20 heures depuis le mois d'octobre 2022 jusqu'à le 30 avril 2024. Donc aujourd'hui, nous sommes le 30 avril 2024, ce qui veut dire que cette loi-là ne sera plus en vigueur dès demain, le 1er mai. Donc, les étudiants étrangers ne pourront plus travailler plus de 20 heures. Donc la limite c'est 20 heures dès à présent. Donc si vous allez entrer au Canada, sachez que dorénavant, si vous entrez au Canada sur cet été, donc vous allez travailler seulement 20 heures par semaine pour l'étudiant étranger. Mais ce qui va changer d'ici quelques mois, donc d'ici septembre pour l'étudiant étranger, c'est le fait que on va augmenter, donc ils vont augmenter cela. Donc après avoir étudié, après avoir fait des recherches, après avoir pris en considération le fait qu'ils ont réduit le taux ou bien le nombre d'étudiants qui devaient entrer d'ici 2024-2025, alors ils ont pris en considération certaines doléances des étudiants, certaines doléances aussi venant de certains établissements qui se plaignaient que certains étudiants n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, du fait que certains ne trouvaient pas d'emploi, d'autres aussi ne trouvaient pas la possibilité
de vraiment gagner beaucoup plus que ce qu'ils gagnaient. Donc, le gouvernement, d'ici septembre 2024, a décidé que le nombre d'heures va quitter de 20 heures à 24 heures. Donc, vous allez travailler. Maintenant, les étudiants étrangers, tous les étudiants étrangers qui vont entrer d'ici septembre 2024, qui vont commencer les programmes d'études d'ici septembre 2024, pourront travailler 24 heures seulement. Donc, ça sera 24 heures, ça sera plus 20 heures par semaine, ça sera maintenant 24 heures. Donc, ce qui est bien, moi je trouve que c'est bien parce que ça pourrait déjà vous permettre de travailler, d'avoir 3 jours de travail de pratiquement 8 heures, ou bien si c'est un emploi à temps partiel, vous pourrez simplement travailler 5 heures par jour, donc vous allez vous organiser. Mais encore, si votre entreprise auquel vous allez travailler vous permet de travailler 3 jours de 8 heures, ça pourrait déjà faire 24 heures. Donc, ça sera un très gros avantage, au moins une amélioration considérable que les 20 heures que les étudiants étrangers doivent subir actuellement. Donc, ça c'est le changement qui aura lieu d'ici septembre 2024. Donc, ça va quitter de 20 heures par semaine à 24 heures par semaine. Voilà. Donc, une autre chose que vous devez être au courant, c'est que, vous savez, les preuves de fonds qui étaient de 10 000 $ pratiquement pour l'étudiant a augmenté. Donc, ça veut dire que c'est plus 10 000 $ comme preuve de fonds. Ça c'est maintenant 20 635 $. Donc, c'est déjà en vigueur. Cette loi-ci est déjà en vigueur. Donc, si vous voulez venir étudier au Canada, vous devez prouver que vous avez les fonds de 20 635 $ dans votre compte comme preuve de fonds. C'est pas forcément que ça sera dans votre compte, mais ça doit au moins être visible dans le compte de celui ou celle qui va vous sponsoriser. Voilà. Donc, ça c'est les lois qui seront désormais en vigueur, ou bien ceux qui sont déjà en vigueur et ceux qui seront en vigueur. Donc, c'était juste, si vous allez venir étudier dès septembre 2024, sachez que vous pourrez travailler dorénavant 24 heures par semaine en tant qu'étudiant, ce qui est très bien. Mais encore, il y a beaucoup d'autres choses que vous devez revoir. Vous devez absolument prendre en compte du fait que votre permis d'études que vous allez obtenir doit absolument préciser le fait que vous pouvez travailler hors campus. Et si ce n'est pas le cas, vous devez absolument voir dans quel programme d'études vous allez faire au Canada. Parce que voilà beaucoup d'erreurs que beaucoup d'étudiants font. Mais cela, on va parler de ça dans une autre vidéo parce que c'est un autre sujet. Le fait de travailler hors campus ou dans le campus. Donc, ça sera une autre vidéo que je vais faire rien que pour ça, pour que vous compreniez cela et pour que dès demain, après avoir terminé vos études, vous ne voyez pas votre permis de travail post-diplôme refusé pour X ou Y raison. Ou bien parce que vous êtes ignorant de cela. Donc, je vais faire une vidéo exclusivement pour le travail hors campus et le travail au campus. Pour que vous compreniez la différence entre les deux là et qu'est-ce qui vous garantit de travailler hors campus. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.